Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 20 avril. On commence tout d'abord avec le Classico parce que le Classico c'est demain et vous savez que le Barça n'a pas le choix. Victoire obligatoire parce qu'actuellement il y a 8 points d'écart entre le Real premier et le Barça deuxième. Donc en cas de victoire, tu reviens à 5 points du Real Madrid. En cas de défaite, le Real Madrid prendrait 11 points d'avance. On peut dire que le championnat serait fini vu qu'il ne resterait plus que 6 journées, il ne resterait plus que 18 points donnés. Mais voilà, si tu gagnes demain, tu reviens à 5 points et il reste encore 18 points donnés. Tout peut arriver. Donc voilà, pour montrer l'importance tout simplement de cette rencontre. En plus, c'est Classico, ça reste bien sûr un match spécial pour tout le monde, pour les supporters. Et aujourd'hui, bien évidemment, entraînement. Voilà, l'entraînement. S'entraîner avec Carole G, n'oubliez pas, Carole G sera le sponsor maillot, on peut dire, pour le match de demain. Donc voilà, c'est pour ça que les installations, il y a ce sponsor Carole G en fond là. Donc quelques photos, on peut voir Ferran Torres ou par exemple Rafinha ou tiens, Pau Cubarsí aussi, sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone. En parlant de Pau Cubarsí, on peut voir qu'il a reçu un prix, donc il a reçu le prix du joueur du mois de la Liga U23, félicitations à lui. Et Lamine Yamal, donc lui il a reçu le prix du plus beau but du mois de Liga, donc là on parle bien sûr du mois dernier, le mois de mars. Et Lamine Yamal, tiens, il a été interviewé par rapport à ce Classico demain, son pronostic, donc il a dit 3-1 pour le Barça. Bon, on verra, c'est vrai que ce sera un résultat 3-1, là ce serait un sublime résultat. Mais la vérité, ça se passe sur le terrain. On va parler de Gavi. Donc Gavi ne s'est pas entraîné avec le groupe, mais s'entraîne toujours individuellement avec des préparateurs physiques. Et on peut voir qu'il travaille dur pour son retour sur les terrains avec le Barça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retour sur cette saison. Bien sûr, ce serait pour la saison prochaine. Mais voilà, ça fait plaisir de voir Gavi reprendre l'exercice du vélo, tout ça. Donc on a hâte bien sûr de le revoir dans le groupe du Barça. On continue, on va parler toujours du match de demain et concernant Christensen devrait être titulaire contre le Real Madrid. Pedri ou De Jong débuteraient sur le banc. Donc ce que j'ai pu voir les gars, ce serait plutôt Pedri les gars pour souffler parce qu'il revient quand même de blessure. Il a joué titulaire lors du dernier match. Il pourrait souffler, De Jong pourrait commencer titulaire et surtout Christensen lui pourrait retrouver une place de titulaire on peut dire. Parce qu'il n'avait pas joué le dernier match contre le PSG parce qu'il avait été suspendu Christensen. Donc voilà, concernant bien sûr l'équipe de demain, Christensen il a dit je resterai à Barcelone la saison prochaine sans aucun doute. Il me reste encore 2 ans de contrat et je suis très heureux. Donc pour lui un départ les gars, c'est pas du tout une option pour le joueur Christensen. L'adaptation au poste de pivot a été rapide. J'aime jouer à cette position. N'oubliez pas qu'il est arrivé quand même au Barça pour jouer normalement sa position défenseur central, mais depuis on sait que Xavi l'utilise maintenant plutôt en tant que pivot, c'est-à-dire milieu défensif, et il dit qu'il aime jouer cette position. Évidemment je dois encore beaucoup m'améliorer, mais j'ai senti que ce n'était pas difficile parce que je suis un défenseur, puis c'est milieu défensif, et des milieux défensifs, il y a défendre, bien sûr défensif, donc c'est quelque chose qu'il sait faire, mais juste il faut peut-être un peu plus courir, on va dire, que quand tu joues en défenseur central. Christensen toujours, donc je n'ai que de bons mots pour décrire Pau Cubarsí. Il a profité de l'opportunité dès le début, il nous a beaucoup aidé, pas seulement lui, mais aussi Lamine et les autres jeunes, on peut dire. Ils nous ont emmené à un autre niveau, imaginez ça, tout le monde est surpris de son niveau. Voilà, c'est peut-être pour ça maintenant qu'il joue pivot, on peut dire, Christensen, parce qu'il y a Pau Cubarsí maintenant qui joue défenseur central et qui est très bon à cette position. C'est pour ça que si lui veut jouer, il faut qu'il change de position et en tant que pivot. Cancelo cette fois-ci, Cancelo qui s'est exprimé après le match très compliqué qu'il a fait contre le PSG. Donc le match contre le PSG était très bizarre. Je n'arrivais pas à dormir à cause de la façon dont nous avions perdu. Je pense que nous aurions pu gagner si nous avions joué à 11 contre 11, certainement. Je pense qu'il y aurait eu au moins la qualification. Peut-être qu'il y aurait eu nul, je ne sais pas, mais il y aurait eu la qualif certainement du Barça. J'ai toujours dit, mais bon, il y a eu un fait de jeu, carton rouge d'Araujo, qui a totalement plombé la qualif. Donc les gens offensent ma femme, offensent mon bébé, souhaiter la mort à mon bébé est une question très sérieuse. Le monde est cruel, nous devons le faire. Vous pouvez me critiquer en tant que joueur comme Ferdinand l'a fait, critiquez-moi mais jamais ma famille. Ça c'est vrai que c'est fou parce qu'il a reçu quand même vu que vous savez il a concédé le penalty et puis il n'a pas fait un super bon match, donc il y a des personnes qui sont allées lui critiquer, qui ont insulté sa femme en souhaitant la mort de son enfant. Donc ça dépasse le football et ça c'est gros soutien bien sûr à lui parce que là il ne faut pas non plus dépasser les limites, bien sûr on peut le comprendre. Il y a des commentaires sur Instagram de gens qui souhaitent la mort à ma fille à naître. Ils ne peuvent pas me le dire en face sinon ils auraient des problèmes. On peut comprendre que ça vraiment ça passe pas. Bien sûr pour Cancelo tu peux le critiquer lui sur sa performance, mais tu n'as pas le droit de critiquer sa famille, ça c'est interdit. Sur le penalty qu'il a fait sur Dembélé, j'ai concerné un penalty péril. Avec la façon dont le match se déroulait, j'ai perdu la tête. Je comprends les critiques, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Nous étions tellement excités à l'idée d'aller loin en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il n'avait pas à faire faute, les gars, il le sait. En plus, un match de Ligue des Champions comme ça,
Les gars, Dembélé, il n'était pas en position de frappe, hein, rien du tout. En plus, il avait poussé le ballon un peu loin. Il avait peut-être même limite sortir en 6 mètres, hein, pour Ter Stegen. Et Cancelo, Cancelo, bon, il a fait ce qu'il a fait, voilà. Mais voilà, il regrette bien sûr, hein, il n'aurait jamais dû faire cette faute, hein, qu'il n'y aurait eu aucun danger, hein, si bien sûr Dembélé aurait conservé le ballon. Bref, on continue les gars, on va parler d'une autre équipe, donc le Barça, mais féminin, parce qu'aujourd'hui, elle joue, une demi-finale de Ligue des Champions, c'est contre Chelsea, c'est aujourd'hui les gars, en ce 20 avril. Alors c'est de bonne chance, bien sûr, allez, ça fait la une aujourd'hui, du journal Sport, hein, les jouent tous les jours, donc Sport les gars, donc en route pour la finale tout simplement, demi-finale aller contre l'équipe de Chelsea, ce sera à Barcelone, le match aller, et le tribune Mundo Deportivo, donc ça parle également des filles, mais ça parle aussi de l'affaire classée, les gars, entre Araujo et Gundogan. Vous savez que c'est un jeu, une petite tension entre les deux. L'affaire est classée, on peut dire le débat est clos entre les deux. Hein. Donc Gundogan et Araujo se sont entretenus aujourd'hui d'une manière normale, hein. Ils ont parlé de leur déclaration. Gundogan lui a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas le signaler et qu'il n'avait expliqué le carton rouge que parce qu'il avait interrogé à ce sujet. Voilà, ils ont mis les choses au clair. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont parlé, je l'ai dit, ils devaient parler pour crever l'abcès. C'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, maintenant, il y a plus de, on n'en reparlera plus. Hein, voilà, la petite tension qu'il y avait entre les deux là. Voilà. Donc voilà, bon, c'est à peu près la même chose, hein, bien sûr, là, sur cette info. Et Araujo, les gars, concernant son futur, parce que même s'il n'y aurait pas eu ce rouge, hein, voilà, tout ça, on sait que l'hiver dernier, en janvier, on parlait beaucoup de lui par rapport à un départ. On sait qu'Araujo est de plus en plus proche d'un départ comme cet été. Et c'est le Bayern Munich, les gars, qui serait fortement intéressé. Les agents de Ronald Araujo seraient en train de négocier un transfert potentiel au Bayern Munich. Donc voilà, tout est dit. Déjà, le Bayern avait proposé, c'était 80 plus 10 millions de bonus. C'était en janvier. Je me souviens, ça avait fait la une d'un journal Mundo Deportivo, je l'avais montré, hein, au mois de janvier. Et le Bayern va certainement revenir à la charge, peut-être proposer la même somme dès juillet-août, hein, pour Araujo. C'est pour ça qu'il y a de fortes chances, hein, qu'il quitte l'équipe. Ronald Araujo et De Jong, les gars, pourraient faire également pareil, hein, et le Barça est prêt à vendre Frenkie De Jong cet été. Le club pense pouvoir en obtenir au moins 60 à 70 millions d'euros avec le Bayern. Le Bayern également sur le coup. En gros, le Bayern aimerait faire coup double, hein, avec Araujo et Frenkie De Jong. Donc voilà, deux joueurs que le Barça pourrait vendre peut-être aux alentours des 150 millions d'euros. Les deux cumulés, leur prix. Donc oui, c'est deux joueurs importants du Barça, mais 150 millions d'euros, je vous parle, hein, qui pourraient faire un bien fou, bien sûr, de les caisses du club. Et bien sûr, tu récupères 150 millions d'euros. Il faut recruter, bien sûr, intelligemment. Concernant Oriol Romeu, donc lui, pas un joueur cadre du tout. Hein, et le Barça pense qu'Oriol Romeu demandera à quitter le club cet été. Donc voilà, le joueur veut du temps de jeu. Il est mieux pour lui, bien sûr. C'est un départ. Everton a décidé de vendre Amadou Onana pour 70 millions d'euros. Chelsea est bien en avance, hein, dans la course, hein, pour le signer en raison des problèmes économiques du Barça. Parce que le Barça, vous savez, ils sont intéressés, parce que souvent j'en parle, hein, de ce genre belge, hein, de Everton. Mais bon, le problème, c'est 70 millions d'euros. Imaginez, ok, on vend les deux là, 150. On t'investit au moins la moitié de la somme sur Onana. Je pense qu'il y a des autres joueurs, peut-être aller chercher peut-être moins cher. Parce que des joueurs à 40 millions d'euros avec des forts potentiels, je pense qu'il y en a beaucoup. En plus, beaucoup de joueurs aimeraient signer du côté de Barcelone. Concernant Xavi, hein, qui va arriver en fin de saison, on sait qu'il quittera le club. Hein. L'Ajax a entamé des contacts avec l'entourage de Xavi pour faire de Xavi l'entraîneur du club. Hein, parce qu'il va entraîner. Enfin, il ne va plus entraîner le Barça, mais il peut potentiellement entraîner notre équipe. Et l'Ajax aimerait avoir Xavi en tant que coach pour la saison prochaine. Laporta lui-même comprend que l'option Rafa Marquez est la plus logique, hein, pour plusieurs raisons pour remplacer Xavi, on peut dire. Hein. Donc déjà, il a un contrat du côté de Barcelone. Il connaît le club, vu qu'il entraîne le Barça B. Il parle espagnol, entre autres. Donc voilà, déjà 3 raisons qui font que Rafa Marquez serait l'entraîneur peut-être parfait pour remplacer tout simplement Xavi pour l'équipe première saison prochaine. Hein. Et si Xavi finit par partir, hein, le plan B sera activé. Donc Rafa Marquez est le favori. Cependant, il apporte encore quelques petits doutes dans sa tête quant à savoir s'il serait souhaitable de parier sur un entraîneur plus expérimenté comme Thomas Tuchel, parce que Rafa Marquez, je dis, c'est le plan B, hein. On va dire actuellement c'est l'option la plus probable, mais peut-être il veut un entraîneur avec plus d'expérience. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas d'expérience, Rafa Marquez, vu qu'il est seulement entraîneur de l'équipe réserve. C'est vrai que Thomas Tuchel est un entraîneur avec beaucoup plus d'expérience que Rafa Marquez. Après, je ne pense pas qu'il parle espagnol, il ne connaît pas le Barça, bien sûr, Thomas Tuchel, donc voilà, il va falloir vraiment se concentrer et faire surtout le très bon choix, les gars. Regardez tous les aspects du meilleur, enfin du coach, hein, pour apporter le mieux, on peut dire, au Barça, parce qu'il ne faut pas se tromper sur ça, parce que le coach, les gars, c'est quelqu'un de très important, primordial, bien sûr, pour la réussite de l'équipe. Gundogan, il a dit, il est important de savoir qu'un match comme celui du PSG peut arriver, la déception et la frustration du match contre le PSG, nous pouvons nous en servir comme motivation pour faire mieux l'année prochaine. Ah, oui, bien sûr, tu apprends de tes erreurs, hein, souvent c'est une citation ça, donc là, tu as fait une erreur.
Peut-être l'année prochaine, peut-être qu'il y aura la même situation, ça Rojo reste au club et peut-être il ne fera pas la faute pour un carton rouge et voilà, peut-être ça changera bien sûr la donne d'une rencontre. Le Barça aime beaucoup Dani Olmo pour renforcer le poste d'ailier gauche. Le prix ne serait pas inférieur à la clause libératoire de 60 millions d'euros du joueur. Olmo aimerait revenir parce qu'on n'est pas que ce joueur joue à Leipzig, mais il a été formé du côté de la Masia, le centre de formation du Barça. Donc voilà, le Barça aime beaucoup le joueur et le joueur lui serait pour un retour du côté de Barcelone. On va parler aussi du programme, ça que je ne vous l'ai pas montré, je dis que demain il y avait le match contre le Real. N'oubliez pas qu'après il y a Valence, donc Valence ça sera dimanche prochain, dans 9 jours. Après il y aura Gérone, il y aura tous ces matchs-là, tout ça. Puis ces matchs-là contre City, contre le Real et l'AC Milan, ce sera les matchs pour l'intersaison. Donc voilà, en gros il ne reste plus que la Liga, c'est pour ça. Il faut essayer de finir au mieux bien sûr cette Liga en faisant déjà demain soir un très gros match. Et on finit aujourd'hui les gars avec Nike, parce que le Barça et Nike a négocié un énorme contrat permettant au club d'obtenir 120 millions d'euros par saison, parce que Nike ne veut absolument pas lâcher le Barça, parce que le Barça c'est l'équipe au monde qui vend le plus de maillots de football. Donc voilà, ils savent qu'ils gagnent beaucoup d'argent, Nike avec les ventes de maillots de Barça. Donc Nike qui donnait 90 millions d'euros par an, on avait parlé du contrat, il pourrait monter 30 millions d'euros de plus. Et voilà, pour continuer bien sûr avec le FC Barcelone. On verra ce que décidera bien sûr Juan Laporta, voilà, par rapport à la nouvelle offre qu'on peut dire de Nike. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain jour de Classico, et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.